Alors, bienvenue dans cette présentation. On est prêt à partir. Aujourd'hui, je vais te parler de comment lancer ton business en ligne et générer des revenus comme social media manager, indépendamment de ta location géographique. Donc, que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique, ce business marchera pour toi et on verra comment le lancer et comment fructifier tes bénéfices aussi rapidement que faire se peut. On sera ensemble probablement pour les prochaines 30 à 45 minutes, donc je te conseille fortement de prendre un truc à boire, un petit snack peut-être, pourquoi pas, et surtout de quoi noter. Parce que je vais partager avec toi un contenu qui sera riche en valeur. Je veux que tu aies de quoi noter pour ne pas manquer ce que je vais partager avec toi pour manquer les astuces et autres. Euh, Ceci étant, allons droit dans le vif du sujet. Je parle naturellement un peu vite, donc tu pourras rapidement remarquer que j'ai tendance à parler vite. Donc, je veux que tu t'accroches bien pour les 30 prochaines minutes parce que ça risque d'aller très vite. Alors, je vais commencer par te demander d'imaginer que tu puisses gagner 3 000 €, 5 000 €, 17 000 €, même 10 000 € par mois en travaillant de chez toi, quelques heures seulement par semaine, d'accord? Pas les 40 heures de semaine du job classique. Non, tu travailles quelques heures par semaine et tu gagnes 3 000, 7 000 €, 10 000 € et plus par mois de chez toi. Comment est-ce que ça impactera ta vie? Comment est-ce que ça changera ta vie? Tu seras probablement à même de passer plus de temps avec les gens que tu aimes, voyager, probablement aller dans les endroits exotiques et autres, passer plus de temps avec ton bien-aimé, ta partenaire. Tu auras un sentiment de confiance parce que tu seras au règne de ta carrière, de ton destin financier. Tu pourras devenir ton propre boss, travailler de la maison, définir tes propres horaires, ne plus avoir à prendre les transports et passer des heures dans les embouteillages où tu seras ton propre boss à ton compte. Tu pourras également passer plus de temps avec des gens que tu aimes à la maison avec tes enfants, vraiment passer plus de temps pour être là pour les éduquer, prendre soin d'eux, être vraiment un temps de qualité avec les personnes qui sont précieuses, qui te sont les plus chères. Et finalement, tu auras tout simplement le sentiment que tu te rapproches à grands pas de la liberté financière. Parce qu'avec 10 000 € par mois, tu pourras dégager une épargne beaucoup plus importante et commencer à investir rapidement et voir ainsi ton patrimoine se multiplier drastiquement et avec une rapidité exponentielle. Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça que j'aimerais que tu t'imagines un peu les possibilités qui s'offrent à toi une fois que tu as un business qui te génère ces montants-là. Alors, et si je te disais que tout ceci est possible dans les 45 à 90 jours qui arrivent, si tu passes à l'action, d'accord? Ces fantasmes-là, qui semblent être des fantasmes aujourd'hui, peuvent devenir ta réalité si tu passes à l'action dans les 45 à 90 jours qui arrivent. Alors, donc si c'est ce à quoi tu aspires, alors cette vidéo sera l'une des plus importantes que tu vas regarder aujourd'hui parce que je vais te montrer exactement comment créer un business comme ça qui te rapporte ces sommes-là et voire même plus encore, d'accord? Donc, et je te reverrai exactement les différentes étapes dans quelques minutes, mais avant, j'aimerais savoir si tu identifies à l'un de ces profils, d'accord? On a par exemple le nouvel entrepreneur, c'est quelqu'un là, peut-être tu es quelqu'un qui veut offrir un service et tu veux aider une clientèle cible, mais il te manque ici la clarté sur ce que tu pourrais offrir et comment te positionner comme expert dans un domaine précis. D'accord? Ou peut-être tu es tout simplement, tu es un de ceux-là qui change sa bio constamment sur Instagram, sur Facebook et tout, et tu as mis entrepreneur sur ta bio, mais la vérité, c'est que tu es incertain ou incertaine des étapes à suivre pour acquérir tes premiers clients en ligne, comme entrepreneur effectivement. Ou tout simplement, tu es quelqu'un qui voit d'autres entrepreneurs gagner de l'argent en ligne, des montants importants, et tu te dis, waouh, comment est-ce que je vais faire pour avoir les mêmes résultats que ces gens-là? Parce que ça fait un moment que tu tournes en rond. Ou tout simplement, ton désir de devenir entrepreneur est pour le moment encore très secret parce que tu crains en fait de le partager avec ta famille, tes amis, parce que tu as peur qu'ils te posent des questions et te demandent bah, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement depuis que tu nous parles d'entrepreneuriat. Donc pour le moment, c'est vraiment encore dans ton jardin secret. Ou peut-être que tu es plutôt l'évadé d'entreprise. Alors, l'évadé d'entreprise ou ici le corporate escapee, comme j'aime le dire en anglais, c'est quelqu'un là qui ne sait pas vraiment quel business il veut lancer, mais il en a juste ras-le-bol du style de vie. Je me réveille, je vais au boulot, je rentre à la maison dormir. Il a envie d'une vie plus excitante. Il veut se licencier, devenir indépendant. C'est quelqu'un tu es quelqu'un là qui bosse dur au boulot, tu as une bonne éthique au travail et tu sais que tu peux facilement gravir les échelons de l'entreprise, mais ton travail ne t'inspire plus vraiment. Tu n'as plus la même excitation que tu avais quand tu as débuté en entreprise. Tu te dis, waouh, j'aimerais faire tellement plus, je pourrais donner tellement plus. Je sens que j'ai un potentiel qui sommeille en moi, mais tu ne sais ni comment te lancer, ni même quoi faire concrètement si tu te lances. Et tu es tout simplement peut-être un de ceux-là qui est stressé, anxieux parce que les projets que tu as lancés jusqu'ici t'ont juste fait perdre en temps et en argent. Tu as essayé quelques business ici et là, mais tu as été stressé, rien n'a abouti, franchement. Tu t'es fait escroquer, tu t'es fait arnaquer et autres. Rien n'a vraiment mordu à l'hameçon. Et tu commences à te dire que peut-être l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi et que peut-être c'est mieux de te contenter de ton boulot et ne pas chercher plus loin que ça.
Ou finalement, tu ne sais tout simplement pas à qui faire confiance en ligne. Il y a différentes stratégies qu'on te dit ici sur différentes chaînes YouTube. Et à un moment donné, tu te dis, mais écoute, qu'est-ce qui marche concrètement? À qui est-ce que je vais écouter? Qui est-ce que je ne vais pas écouter? Tu es un peu perdu au milieu de toutes ces informations-là. Donc, tu peux répondre à l'un de ces profils-là. Si c'est le cas, tu as la bonne place parce que cette formation va t'apprendre les 3 erreurs graves. OK? Donc ça, c'est vraiment mon objectif ce soir, d'apprendre les 3 principales erreurs graves que les entrepreneurs commettent lorsqu'ils se lancent avec les business, lorsqu'ils lancent un business en ligne. Des erreurs fondamentales que tu veux absolument éviter. Ensuite, on va parler de la structure décisionnelle à utiliser pour choisir un business model lucratif dès que tu débutes. La plupart du temps, quand on se lance, on n'a pas forcément les bénéfices. On a la pensée limitante que quand on entreprend, forcément, les premiers mois, c'est toujours la galère, alors que non, ça dépend du modèle, du business model qu'on a choisi, de comment est-ce qu'on a structuré son business. Donc, je t'apprends comment structurer un business après qu'il te rapporte des profits aussi vite que faire se peut. Ensuite, je vais te montrer le framework à 3 étapes pour t'assurer que ton business dégage une grosse marge bénéficiaire assez rapidement. D'accord? Pas besoin d'attendre 1 an pour être profitable ou 2 ans pour être profitable. Dès le premier mois, tu as tes profits. OK? Et après, je vais te montrer comment copier et coller la stratégie que j'ai utilisée pour gagner plus de 2 000 euros, plus de 25 000 euros pardon, par mois. D'accord? C'est une stratégie que j'ai utilisée encore et encore et encore pour avoir des résultats comme ceci et même encore beaucoup mieux. Je vais te montrer comment la copier et après de l'implémenter dans ton business en ligne également. Et finalement, je te donne une opportunité de travailler avec moi et mon équipe de façon plus étroite afin d'accélérer ton succès entrepreneurial. Donc, si tout ça te semble cool, on va commencer, on va aller dans le vif du sujet. Mais avant, tu te demandes probablement qui je suis, d'accord? Parce que moi, je suis comme ça quand je suis un séminaire en ligne, j'aime bien comprendre, j'aime bien savoir qui est la personne qui me donne le séminaire afin de comprendre si je suis au bon endroit. Donc, tu te demandes probablement qui je suis, qu'est-ce qui me donne le droit de donner cette formation-là. Donc, je suis Jolie Demathieu, je suis la fondatrice de l'agence de marketing Dragon Consulting. Donc, j'ai également la Freedom Accelerator Academy que j'ai créée cette année, qui est une académie qui accompagne des personnes qui veulent se lancer dans les différents métiers du digital ou tout simplement entreprendre. Donc, c'est une sorte de consulting qui offre ces services-là. Je suis également un investisseur, j'ai différents investissements que je gère aussi bien en Europe qu'au terroir, au Cameroun. Et je suis l'auteur du livre Scale, que j'ai sorti également cette année. Donc, c'est un peu ça pour ma bio, en quelques mots. Donc, mon travail avec l'agence Dragon a été mis en avant sur différents magazines l'année passée, parce qu'on a réussi à obtenir des résultats assez impressionnants pour ces clients avec lesquels on travaille. Du coup, j'ai été mis en avant, j'ai été featured dans certains magazines américains et ils m'ont appelé la queen du consulting. Alors, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je n'ai pas toujours été cet entrepreneur-là qui a du succès, qui a les entreprises et autres. Je viens d'une famille camerounaise assez traditionnelle, en fait, à la base. J'ai grandi avec le mot d'ordre, va à l'école, étudie, aie tes diplômes et travaille tout simplement, tu vois. Travaille, marie-toi et puis c'est la vie, quoi. Tu seras heureux jusqu'à la fin de ta vie. Donc, c'est vraiment le fantasme que j'avais en grandissant. Je me disais, voilà, je vais aller à l'école, je vais bosser et tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé mes examens, j'étais dans différentes universités, dans différents pays pour mes études. Brillamment réussi, pas de souci à ce niveau-là. Et donc, forcément, après mes études, j'ai rapidement trouvé le travail, un travail qui j'étais vraiment un gros sentiment d'accomplissement, j'étais très fière de moi, j'avais le salaire que j'avais demandé, donc j'étais vraiment très carré, côté bénéfice également, tout était nickel. Et ben, je me suis rendu compte en fait que j'avais l'impression que j'avais du mal à respirer en entreprise en fait. J'avais l'impression d'être dans un petit box dans lequel je ne pouvais pas sortir en fait. Et j'avais vraiment l'impression d'être opprimée, voilà. Et j'avais l'impression que je pouvais donner tellement mieux, d'accord. Donc c'était vraiment le sentiment de réussite que j'ai eu quand j'ai trouvé mon travail n'a pas duré très longtemps. Et le sentiment, et donc j'ai commencé à me rendre compte que j'aspirais à tellement plus, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit humainement, parce que je voulais gagner plus d'argent. Je me disais, mais attends, c'est pas normal que je travaille de 8h à 22h, 23h. Des fois, je dors au boulot, mais j'ai mon salaire qui reste pareil chaque mois. C'est pas normal. Et émotionnellement, j'avais l'impression que, écoute, le travail n'est plus aussi gratifiant qu'il était à la base. Je travaille uniquement pour la petite boîte, mais je n'ai pas l'impression que je contribue, que j'ai vraiment un impact au-delà de l'entreprise en question. Et puis sur les collègues et tout ça, toutes les politiques en entreprise, émotionnellement, franchement, ça a commencé à avoir un impact sur ma santé mentale très important. J'avais l'impression que c'était pas vraiment un cadre très sain dans lequel je travaille. Donc, il était important pour moi de partir. Et également, à côté de ça, j'avais également un côté humain. Je suis quelqu'un qui pense qu'on doit tous en fait tendre la main à l'autre.
et donner. Et avec mon travail, mon salaire, j'ai l'impression que j'aurais forcément une limite en termes de combien ou combien de personnes est-ce que je pourrais impacter. Donc, humainement, je savais que mon impact aurait été limité si je me contentais uniquement du salaire que j'avais. Parce que pour donner plus, il faut également avoir beaucoup plus. Donc, je sais qu'il y avait tous ces éléments-là, tous ces manquements-là qui me faisaient vraiment me sentir pas à ma place, qui me faisaient vraiment sentir qu'il est temps que je cherche autre chose. Ceci étant, je ne voulais donc pas me licencier directement. Donc, je suis allée sur Google déjà. J'ai cherché comment gagner plus d'argent. À ce moment, je n'imaginais pas qu'on pouvait gagner de l'argent en ligne. Que tu veux y croire ou pas, c'était en 2017. Et à ce moment, je n'avais pas encore eu. Je ne savais pas, parce que j'ai passé toute ma vie en fait, avec le rêve de carrière. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent en ligne. Donc, quand j'ai fait la recherche sur Google, je me suis rendu compte que, écoute, il y a des gens qui gagnent de l'argent en ligne, il y a des opportunités attrayantes pour devenir entrepreneur, gagner de l'argent de chez soi et se mettre à son compte et gagner des sommes faramineuses. J'étais en mode waouh, il faut absolument que je me lance. Donc, j'étais super motivée, j'étais impatiente de me lancer. Je voyais finalement, c'était vraiment un peu comme une lumière au bout du tunnel. Je me disais, écoute, il y a une façon différente de vivre. Parce que jusque-là, je pensais que la seule façon de vivre, c'était de travailler travailler dans un bureau, tu vois. Donc, je me suis dit, waouh, si je peux travailler de chez moi, gagner beaucoup d'argent, mais ça, c'est le rêve. Donc, j'ai commencé à chercher et tout, les différentes opportunités dans lesquelles je pouvais me lancer. Mais le seul X, c'était que tous les business en ligne semblaient aussi juste les uns que les autres. Je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là. On te parle de ça, tu te dis, c'est une bonne idée business. On te parle de ça, tu te dis, c'est une bonne idée business. Donc, moi, c'était pareil. Je voyais, on parlait de marketing d'affiliation, d'Amazon FBA, de freelance, de dropshipping, la vente sur eBay, élevage de poulets ou de je sais pas trop, ou de porc et tout ça, immobilier. Donc, il y avait tellement de possibilités qui s'offraient à moi. À un moment donné, je me disais, mais waouh, dans quoi me lancer concrètement pour m'assurer que j'aurais des retours assez rapidement. Et comme j'étais seule à ce moment-là, j'avais aucun accompagnement dans ce sens-là, je me suis dit, écoute, je vais me jeter à l'eau, je vais tester des trucs, je vais tout simplement apprendre comme ça au pif. J'ai testé une multitude de business en ligne. J'en ai testé 7 au total, mais aucun n'a vraiment réussi à me donner un résultat significatif. Donc, je ne pourrais pas me dire, OK, je me licencie sur la base de ce que j'avais obtenu parce que je gagnais 100 euros par-ci, 200 euros par-là par mois. Donc, ce n'était pas assez pour me licencier. Mais je continue à voir, à chaque fois que je remettais en question le business, l'opportunité business en ligne, je voyais des gens qui se faisaient de l'argent et en travaillant de chez eux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils connaissent que je ne connaisse pas? Donc, à un moment donné, j'étais en mode, franchement, j'ai essayé pendant un an et demi pratiquement, et en un an et demi, rien ne s'est passé. De 2017 pratiquement à 2018. 2019, rien ne s'est passé, je perdais de l'argent, je me suis endettée pour lancer des business, rien n'a marché, rien n'a mordu à l'hameçon. Et donc, quand j'étais pratiquement à 15 000 euros de dette, je me suis dit, franchement, là, c'est bon, je pense que je vais arrêter parce que je perds de l'argent, je suis frustrée, ce truc ne marche absolument pas. Et écoute, donc, à ce moment-là, j'étais active dans un forum d'entrepreneurs et je suis allée dans le forum en question. Je leur ai dit, franchement, les gars, moi, je vois des résultats, je vois vos résultats ici, mais moi, je ne réussis pas à avoir des résultats sur mon business. Et je leur ai un peu expliqué ce que je faisais. Et à ce moment-là, ils m'ont tous dit, mais écoute, Jolie, tu n'es pas en train d'appliquer la méthodologie comme elle se doit. C'est pour ça que tu n'as pas de résultats. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, à ce moment-là, ils m'ont expliqué que, en fait, si tu veux, la façon la moins risquée et la plus sûre de se faire de l'argent en ligne quand tu débutes, surtout quand tu n'as pas un coach, un mentor et tout, c'est d'acquérir une expertise dans un domaine et de monétiser l'expertise en question. Parce que non seulement la demande pour l'expertise que tu vas acquérir est importante, donc tu vas acquérir ce qu'on appelle ici un high income skill, un skill, une compétence qui est très en demande. Donc la demande pour ce skill-là, pour cette compétence-là est importante, mais aussi il n'y a aucun risque de perdre de l'argent parce que tu investis sur toi. Tu n'investis pas dans des marchandises, tu n'investis pas dans des projets, tu n'investis pas dans quelque chose qui à distance où tu dois piloter, où tu investis sur toi. Donc tu es ta seule ressource en fait. Et ils m'ont justement fait comprendre qu'à ce moment-là, la seule barrière d'entrée, c'est donc de se former pour acquérir la compétence en question, pour acquérir cette expertise-là. J'étais en mode waouh, c'est vrai que ça allait basique, ça allait très simple. Je n'y ai pas pensé. Moi, je pensais que, OK, mais ça veut forcément que je dois acheter quelque chose et revendre, je dois prendre un service ici. Mais ils m'ont dit non, forme-toi, investis sur toi, acquiers des compétences, acquiers des high income skills et monétise-les derrière. Je me suis dit, waouh, ça c'est très important. Ça c'est très, très, très intéressant, quoi. Donc c'est un concept auquel j'ai accroché parce que je me suis dit, waouh, c'est logique, c'est clair, j'ai moins de dépenses à ce moment-là, mes marges bénéficiaires sont plus importantes, j'ai pas de gros investissements à faire pour débuter et je vais gagner et le temps pour se lancer vraiment rapide parce que je peux acquérir les compétences en 2-3 semaines, 4 semaines maximum, puis j'ai le business qui est up and running. Donc, à ce moment, j'ai dit, OK, je vais devenir un freelance digital. Donc, ça veut dire que j'ai créé un business à travers lequel j'offrais une expertise en ligne à des personnes qui devaient payer pour l'expertise en question. Donc,
Mais avant de continuer dans le sujet, dans comment l'aventure se poursuit, je vais partager toi rapidement 3 grosses erreurs, hein, que la plupart des infopreneurs commettent lorsqu'ils lancent un business en ligne. Alors, un infopreneur, c'est quelqu'un là qui va lancer un business en ligne principalement. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui lance un business, que ce soit peut-être la terre, l'immobilier et tout. Mais l'infopreneur, la caractéristique claire, c'est que ce sont les entrepreneurs, mais qui investissent en ligne, quoi. Donc, la première erreur, c'est qu'ils veulent réinventer la roue. Alors, vouloir réinventer la roue, c'est tout simplement le fait que tu veux lancer un business en ligne, mais tu te dis, OK, je vais créer une offre standard, je vais créer une offre unique, une offre unicorne à laquelle personne n'a jamais pensé. Et c'est une grosse erreur parce que quand tu fais ça, tu n'as pas de preuve que ce que tu es sur le point de créer est demandé. Beaucoup de personnes créent un produit, créent un service sur la base de ce qui leur plaît à eux, sur la base de ce qu'ils aiment faire, sur la base de leur passion. Et c'est vrai que tu peux transformer ta passion en profit, mais il est important que la passion que tu aies soit liée à un besoin qui est pressant et précis dans le marché. Si tu as une passion ici et que la demande n'est pas importante et que tu veux monétiser la passion en question, ce sera très difficile pour toi d'avoir beaucoup de clients. Par contre, si tu vois une demande qui est importante, tu peux dire, OK, je crée la compétence pour servir la demande. Donc, les entrepreneurs, ils veulent réinventer la roue, créer des business unicornes que personne n'a jamais entendu parler. J'ai par exemple un ami qui vend il est dans la poésie, donc il vend des romans, des livres pour la poésie, il a un podcast sur la poésie. Et moi, je lui dis, mais attends un peu, c'est pas ce business, c'est vrai que c'est cool, c'est ta passion et autres, mais est-ce que c'est un business qui a vraiment une demande? Parce que je vois pas trop la personne surtout qui s'adresse à un peuple, surtout qui s'adresse à la communauté africaine, je lui dis, mais je vois pas trop qui va venir prendre le truc pour prendre un bouquin sur la poésie et autres. Prends plutôt, si tu veux vraiment décoller ton business, commence par quelque chose qui a une forte demande, pas un truc qui te plaît, toi, tu vois. Donc, ne pas vouloir inventer la roue, aller sur un business model, aller sur une des business qui a déjà été prouvé, testé, de marché. Ça, c'est la première erreur que beaucoup de personnes commettent malheureusement. La seconde erreur que je vois encore tellement de personnes commettre, des infopreneurs surtout, c'est se focaliser sur le revenu potentiel d'un business et pas sur le profit. Grosse erreur. On choisit un business model parce qu'on se dit, OK, le revenu que ça va générer, c'est 100 000 euros par an. Mais quelle est la marge bénéficiaire que tu as derrière? Est-ce que la marge bénéficiaire, c'est pareil? Si tu as, par exemple, un business qui génère 100 000 euros et que ta marge bénéficiaire, c'est 20%, 30%, donc tu as 30 000 à la fin de l'année, et je vais te montrer les business comme ça dans le truc. Et j'ai un business à côté qui a peut-être qui a un revenu de 70 000 euros par an, mais la marge bénéficiaire, c'était 90%. Alors, tu vois rapidement que avec le business bien qui a un revenu potentiel de 100 000 euros, si ta marge bénéficiaire c'est uniquement 30%, tu as 30 000 euros. Alors que si tu as un business qui a 70 000 euros de revenus, mais la marge bénéficiaire c'est 90%, tu as à ce moment-là 63 000 euros que tu empoches. Donc, le plus important, c'est pas le revenu potentiel, c'est le profit que tu dégages. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, ils sont excités par l'idée du revenu qui sera généré, mais pas forcément le profit qu'ils vont retenir, parce qu'il y a des business qui demandent des dépenses, des coûts de lancement très importants, d'accord? Et ça fait justement que ceux qui se lancent sont excités à l'idée du revenu, mais ils ne prennent pas en compte les coûts qu'ils devront subir pour lancer le business, en fait. Et la troisième erreur que tu vas absolument éviter, c'est lancer différents business en espérant que l'un de marche. C'est une erreur que je vois être commise tellement fréquemment. Tu vois des gens qui veulent se lancer, ils disent, OK, je vais lancer ceci, je vais faire un peu d'élevage, je vais faire un peu de consulting, je vais faire un peu de YouTube, je vais faire un peu d'immobilier. Ils veulent être tout et par toi en même temps. Et ça ne marche pas parce que tu n'as pas la capacité d'être focus quelque part. La capacité que je pense qu'on avait demandé à Bill Gates et à Warren Buffett quelle était la raison pour laquelle ils ont eu autant de succès. Il est donc répondu focus. Bill Gates, c'est le owner de Microsoft, l'un des hommes les plus riches au monde. Warren Buffett, c'est l'investisseur le plus riche au monde, un portefeuille de près de 930 millions d'euros. Et les deux ont répondu focus. Notre capacité à être concentré, c'est ce qui nous a rendu les hommes les plus riches au monde aujourd'hui. Donc, si tu as quelqu'un là qui débute à peine et que tu veux lancer plusieurs business, alors sache que ça ne marchera pas parce que tu seras dispersé, tu ne seras pas même d'avoir des résultats excellents, d'avoir la maîtrise, l'expertise dans un business en question. Donc, je te conseille toujours de commencer avec une expertise, un business, soit vraiment ton expertise, soit ta compétence, avoir un gros portefeuille de clients, avoir vraiment des revenus assez importants. À ce moment-là, tu pourras maintenant te dire, OK, j'automatise le business et je passe à autre chose, j'investis ailleurs. Mais voilà, c'est tout le business en même temps, c'est forcément la raison pour laquelle tu passes ton temps à tourner autour du pot sans forcément avancer souvent. Donc, c'est vraiment une grosse erreur à éviter si tu te lances en ligne. Donc là, c'est les 3 erreurs à éviter pour les infopreneurs qui se lancent. Donc maintenant, on se demande comment donc choisir un business en ligne qui est lucratif. Donc, je vais partager avec toi ici la structure décisionnelle que tu veux utiliser qui te permettra de gagner en temps et en argent. D'accord? Avant de passer, je vais boire un peu d'eau. OK. Dans une structure décisionnelle que tu vas adopter pour décider, pour choisir le business dans lequel
te lancer, pardon. Alors, imaginons que tu veux gagner 10 000 euros par mois comme entrepreneur, comme infopreneur, et que tu as peu de capital, vu que tu te lances à peine, hein, c'est normal, et que tu as peu d'expérience également, voilà. Donc, maintenant, tu te demandes lequel de ces business est-ce que je dois choisir. Voyons voir les différents types de business qui s'offrent à toi. Tu as le freelance digital, donc le freelancing en ligne. Tu peux avoir 5 clients par mois et qui te payent chacun 2 000 euros par mois. Donc, ça fait ici 10 000 euros tranquillement. Ici, pour être freelance digital, tu as besoin d'un capital important pour te lancer avec 20 dollars ou 20 euros par mois pour ton abonnement à Zoom. C'est tout ce dont tu as besoin parce que Zoom, pour faire des appels avec tes clients, et c'est tout. Tu as besoin peut-être de Calendly, mais Calendly aussi est gratuit pour prendre des rendez-vous avec tes clients potentiels. Et c'est tout ce dont tu as besoin. La marge bénéficiaire est pratiquement à 99,9% parce que tu n'as pas de charge. C'est toi qui délivres le service, tu es de chez toi, tu n'as pas de bureau que tu gères, que tu loues et autres. Tu es juste ton laptop et toi, une connexion Internet, c'est la marge, c'est tout ce dont tu as besoin comme dépense. Et c'est facile de satisfaire tes clients parce que tu auras acquis l'expertise dans le domaine pour lequel tu vendras ton service. Donc, pardon. Alors, le second business, c'est de faire du e-commerce, qui est très en pop, un business qui en parle, que beaucoup de personnes font. Alors, j'ai beaucoup d'amis, j'aime celui avec qui je suis, mon partenaire, qui est dans le e-commerce. Et le e-commerce, franchement, c'est quelque chose de très délicat. Imaginons, par exemple, que tu veux atteindre les 10 000 euros par mois. Avec le e-commerce, il te faudra 500 clients. Et si tu vends un produit à 20 euros, donc là, c'est un typo. Là, ça va peut-être 20 euros et pas 200 euros. D'accord? Donc, on dit, les prix moyens dans le e-commerce, c'est quoi? Les prix moyens dans l'e-commerce sont de 20 euros, les produits 20 euros, de 20 euros par là, voilà. Donc, tu auras besoin de 500 clients pour avoir 10 000 euros. Donc, 500 clients, c'est quand même beaucoup plus difficile à acquérir que 5 clients. Et il te faudra un gros capital de départ parce qu'il te faudra commander les produits sur Alibaba ou sur AliExpress en Chine, faire une commande au moins de 1000 articles. Il faudra acheminer les produits dans Amazon. Il y a tellement de frais initiaux pour se lancer. Tu as besoin de 8 000 euros ou plus son capital de départ. Et en plus, tu as le stock à gérer. Donc, les mots de tête, on se dit, OK, les produits sont arrivés, c'était un peu endommagé, autres, ça ne manque jamais. Et après, tu as besoin de beaucoup de clients pour avoir une marge. Parce que forcément, quand tu dis 20 euros, quand on dit 20 euros par produit, ça c'est le prix de vente. Mais derrière, il y a tellement de frais que tu dois payer derrière. Par exemple, pour avoir les 500 clients qui vont acheter par mois, il te faudra faire des publicités sur Facebook, des publicités sur Amazon, il te faudra faire des publicités sur YouTube ou sur TikTok. Bref, il y a tellement de publicités que tu dois faire pour tirer ce trafic-là vers ta boutique Amazon. Parce que c'est pas quand tu déposes le produit chez Amazon et automatiquement, il est en première page. Non, tu dois investir énormément dans le marketing pour que ce soit le cas. Donc, c'est un business qui est intéressant, mais les marges sont vraiment minces. On est dans les marges de 30% maximum, hein, dans l'e-commerce, 30-40% quand c'est vraiment super. Alors, on a l'immobilier qui est le troisième business qui est le vent en poupe. Ici, disons, pour atteindre 10 000 euros par mois, il te faut gagner, disons que tu fais une stratégie de cash flow, donc tu achètes un bien immobilier, tu le mets en location, voilà. Disons que tu génères comme cash flow 700 euros par mois, ce qui est vraiment très bien. Si tu as un appartement et tout, une petite maison et tout, on a 700 euros par mois que tu dégages comme cash flow. Après avoir remis le prêt à la banque et tout, après avoir remboursé les intérêts mensuels de la banque, tu as 700 euros de cash que tu obtiens. Pour avoir 10 000 euros par mois dans l'immobilier, il te faut avoir 7 biens immobiliers. Donc, il te faut 7 appartements et autres. Donc, il faut savoir que pour le capital important pour se lancer dans l'immobilier, parce que justement, entre le champ de prendre un bien, on te demande un apport de moins entre 10 000 et 25 000 pour que la banque puisse faire une hypothèque, tu vois. Donc, il faut déjà un capital important pour se lancer. Donc, là, c'est juste pour un bien. Si tu dois acquérir 7 biens, il te faudra compter sur 70 000 à 140 000 euros pour te lancer dans l'immobilier si tu vas acquérir 10 000 euros par mois. C'est déjà assez intimidant déjà quand tu penses à la dépense nécessaire pour acquérir les 10 000 euros par mois derrière. En plus, tu as les taxes et les complications fiscales qui sont juste claires. Tu seras taxé, il faut gérer tout ça. Et après, la rentabilité sur l'immobilier, c'est vraiment sur le très, très long terme. Donc, ça, c'est vraiment un business que tu lances pour les enfants et les petits-enfants parce que tu n'auras pas forcément, durant ta vie, tu n'auras pas forcément tu vas avoir un retour sur tout ce que tu as investi dans l'immobilier. C'est vraiment une stratégie sur le très, très, mais très, très long terme. Donc, c'est dans l'une des raisons pour lesquelles quand tu vois tout ça, tu te dis, bah écoute, le business qui est le plus simple, parce qu'en termes de marge, les marges sont très grosses. En termes de l'entrée dans le truc, tu vois, la barrière à l'entrée est très minime. Tu as juste besoin de te former. Une fois que tu as l'expertise, tu te lances. Et dès le premier mois, tu commences déjà à recevoir. Ce que tu reçois sont des profits. Il te faut juste une poignée de clients pour avoir un chiffre d'affaires important. Et tu vas besoin d'avoir 100 clients. Avec 5 clients seulement, tu as 10 000 euros.
Et quand tes compétences à la vente vont augmenter et que tu pourras facturer tes prix plus chers, tu pourras avoir besoin de clients pour tout faire 10 000 euros. Je suis à un stade où je facture 5 000 euros par mois, c'est un de mes clients et même plus. Parce que j'ai acquis une expertise, des compétences de la vente qui me permettent de facturer ces prix-là. Donc ça c'est vraiment quand tu commences et autres. Donc, pourquoi? Et quand on parle de freelance digital, il y a différents types de freelance digital, d'accord? Il y a, tu peux être copywriter, tu peux être Facebook ad expert, tu peux être, bref. Et social media manager, c'est celui par quoi j'ai commencé parce que c'est l'un des plus simples, mais c'est l'un des plus effectifs. Parce que c'est un business, c'est une compétence dont tous les business ont besoin. Tous les business n'ont pas forcément besoin de quelqu'un qui va faire le publicité sur Facebook ou sur Instagram, mais tout le monde a besoin d'avoir une présence en ligne. C'est quand même un business sans une présence en ligne qui est important, qui commence à se dire, OK, je vais commencer à faire la publicité pour maximiser ma visibilité. Mais tout le monde, tout business qui se lance a besoin de social media manager. Donc, et en effet, il y a près de 23 millions de petites et moyennes entreprises et d'entrepreneurs en Europe seulement. Donc, c'est même pas, on compte même pas ici les États-Unis et autres, d'accord? Et on en a probablement presque autant en Afrique. Donc, il y a une énorme demande, il y a vraiment une grosse demande pour le social media manager. D'autant plus que, avec la pandémie, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que, bah, écoute, il faut qu'elles soient en ligne parce que aujourd'hui, tout le monde passe leur temps sur les téléphones et autres. Donc, chaque entreprise a besoin, se rend compte en fait qu'il est important pour elle d'avoir une présence en ligne. Donc, en tant que social media manager, tu pourras justement travailler, vu que c'est un travail très en demande qui se fait en ligne, tu pourras travailler de n'importe quel endroit dans le monde, que tu sois justement en Égypte, à Dubaï ou à Londres. Et tout ce dont tu auras besoin sera de ton téléphone ou d'un laptop et d'une connexion Internet qui marche normalement. Donc, c'est tout ce dont tu as besoin. Et tu es payé ici sur la base du résultat et non du temps passé à travailler. Donc, ça veut dire, OK, on n'est pas en te demander, OK, est-ce que tu as fait 8 heures de travail par jour? Non, tu es en mode, OK, voilà ce que je dois faire en termes d'objectifs. Si tu les fais en 1 heure, tu fais ce que tu veux parce que le client est plus intéressé par le temps, par le résultat que tu vas apporter. Et donc, ton travail ici va consister à aider les entreprises et les entrepreneurs qui vont t'employer à avoir plus de visibilité en ligne. Ce sont des stratégies de marketing stratégies de marketing et de branding que tu vas utiliser pour les aider justement à avoir cette visibilité-là en ligne, ce qui s'apprend assez facilement, d'accord? Donc, voilà. Donc, pourquoi devons devenir social media manager expert? C'est quelques bonnes raisons. Donc, tu as premièrement l'opportunité de devenir libre financièrement, indépendant financièrement plus rapidement, d'accord? Comme on l'a vu tantôt, les autres business non seulement demandent un apport en capital très important, c'est beaucoup plus stressant, mais également les marges sont beaucoup plus minces. En étant social media manager expert, tu as des marges plus importantes. Si tu te fais 10 000 euros par mois, ton bénéfice c'est 9 850 euros, d'accord? Tu as comment une marge bénéficiaire, ça veut dire que tu pourras justement prendre ces revenus-là, investir dans d'autres business ou tout simplement épargner, construire vraiment une épargne très importante pour justement faire fructifier ton capital encore de façon plus intéressante. La seconde grosse raison de se lancer, c'est que tu deviens ton propre boss, d'accord? Tu vas pouvoir définir à quelle heure tu travailles, quel jour tu ne travailles pas. Je dis, moi, aujourd'hui, il y a des semaines où je travaille 2 heures par semaine. Il y a des semaines où je ne travaille pas du tout. Bref, le travail que je fais aujourd'hui, des fois, je suis comme maintenant, j'ai une team également qui m'accompagne. Je suis vraiment beaucoup plus dans la visibilité de l'entreprise. Je suis vraiment en train de travailler 40 heures ou 50 heures par semaine. Quand je travaille, je me rappelle quand j'avais mon boulot, il y avait des moments où je dormais au bureau et autres, mais c'était incroyable. Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins, mais je gagne beaucoup plus parce que je suis mon propre boss et je gère mon temps comme bon me semble parce que j'ai créé un système qui permet aux clients avec qui je travaille d'avoir des résultats sans que je ne sois forcément présente. Et c'est la beauté ça pourrait également être ton cas si tu décides de passer à l'action. D'autres raisons seront une industrie en pleine croissance dont le train est croissant. Comme on a encore dit, il y a de plus en plus d'entreprises qui naissent le jour, il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir entrepreneurs, elles auront tous besoin de quelqu'un qui va les aider à gérer la visibilité de leur entreprise. Parce qu'un entrepreneur, à la base, c'est quelqu'un qui a une compétence, peut-être un entrepreneur, il va dire, OK, je suis un coach qui est déjà à perdre le poids. Mais lui, il n'est pas trop intéressé par les réseaux sociaux, il est plus intéressé par le business, son idée business qu'il a. Donc, nous, les social media managers, on est là justement pour les aider à gérer ce côté-là qui ne les intéresse pas, tu vois. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Donc, tu entres dans une industrie qui a le vent comme ça parce que quand tu veux lancer un business, c'est vraiment l'une des questions que tu dois te poser, c'est quel est le trend de l'industrie dans laquelle je me lance, d'accord? Tu n'as pas envie d'aller, tu veux pas lancer un business dans un domaine où le trend est décroissant, non. Tu veux lancer un business, quand tu veux lancer un business, demande-toi, est-ce que l'industrie dans laquelle je suis en train de partir, est-ce que le trend est croissant ou décroissant? Par exemple, si tu veux lancer tu veux lancer les journaux, tu veux lancer un kiosque de journal, demande-toi est-ce que les gens aujourd'hui achètent plus de journaux qu'avant ou est-ce qu'ils achètent moins de journaux? Tu peux te rendre compte que, écoute, le trend de la vente de journaux, en fait, il est décroissant, donc c'est pas un business que je devrais lancer. Par exemple, tu vois, donc vraiment, c'est l'un des facteurs très importants. Est-ce que le trend de l'industrie est croissant ou décroissant? Et dans ce qui concerne le SMM, le trend est vraiment croissant. Donc, SMM veut dire Social Media Manager.
Ensuite, tu pourras résoudre ton problème pressant et contribuer justement à la croissance d'une entreprise, comme on l'a vu tantôt. Et tu pourras acquérir des compétences en marketing, en branding, en closing ou vente qui sont fondamentales au succès de n'importe quel entrepreneur, d'accord? Donc, pardon, j'ai un peu de OK. Je vais prendre encore un peu d'eau. Donc, ces compétences aussi de marketing, de branding et de vente te permettront justement d'accélérer ton succès avant que SMM, mais aussi dans n'importe quel business que tu vas lancer par la suite. Donc, une fois que tu as ces compétences aussi, elles sont tiennes à vie. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, tu n'es pas seulement là pour la gestion des réseaux sociaux, mais tu apprends également des compétences que tu pourras utiliser par la suite pour vendre d'autres produits, d'autres services que tu auras. Et finalement, tu auras la capacité de passer plus de temps avec ta famille, à faire ce qui te passionne vraiment, à te divertir. Je veux dire, tu pourras vraiment être tu auras vraiment l'impression que tu as le contrôle de ton destin en main, d'accord? Donc, c'est autant de bénéfices. Donc, le business social media manager peut se faire à travers le monde. Il peut être lancé très rapidement et tu peux générer des revenus passifs de la maison également si tu te lances avec. Il est pratique, je veux dire, c'est un business qui garantit de générer des revenus passifs à la maison si tu le lances correctement. D'accord? Donc maintenant, on va parler de, on parle de correctement, on va donc parler ici de stratégie. Donc, comment dégager une marge bénéficiaire très importante quand on se lance dans le SMM, dans le business du SMM. Je vais partager avec toi le framework de 3 étapes qui m'a permis de générer 25 000 € l'année passée. D'accord? Ça, c'est par mois. Donc, c'est une stratégie que tu pourras copier-coller pour générer au moins tes 10 000 € par mois dans ton business. D'accord? Donc, c'est une stratégie que j'ai créé, voilà, construit et qui marche à tous les coups. On l'utilise encore et encore dans mon agence et on acquiert les clients tous les mois comme de façon automatisée en fait. La première sera dans c'est une stratégie dont qui repose sur 3 piliers principaux. La première, c'est l'attraction. Ensuite, on a la conversion et on a la rétention à la fin. Donc, une fois que tu as ces différents piliers, tu pourras avoir au moins 10 000 € par mois comme SMM. Alors, concrètement, c'est quoi l'attraction? L'attraction va consister ici à attirer des clients, d'accord, en ligne, en optimisant ton profil sur les réseaux sociaux, d'accord? Le but, c'est de te positionner comme un expert dans ton domaine. Tu veux être perçu par les clients idéaux, par les clients potentiels, par des prospects dans ta niche, comme étant l'expert vers qui doivent se tourner pour résoudre le problème de SMM. De social media management, d'accord? Donc, ça, on est vraiment ici l'attraction. Donc, tu devras commencer par choisir une niche, d'accord? Ok, dans quelle niche est-ce que je veux, avec quel genre d'entrepreneur est-ce que je veux travailler? C'est la question à laquelle tu vas devoir répondre. Une fois que tu as choisi cette niche-là, tu vas commencer à créer du contenu qui te positionne, toi, comme un expert qui attire ces gens avec ton profil. Donc, c'est assez facile à faire. Je te montre comment le faire plus tard. La seconde étape, c'est la stratégie de conversion. Alors, une fois que tu as les prospects qui qualifient, qui viennent voir ton profil et autres, tu veux commencer à convertir ces prospects-là en clients. D'accord? Très important parce que si tu as les prospects qui viennent voir ton profil, mais que d'ailleurs, tu n'as pas une stratégie qui automatiquement les convertit en clients, tu perds de l'argent parce que tu perds ces prospects-là. Donc, tu veux créer ici un tunnel de vente automatisé qui va ici les attirer, les inciter à passer à demander tes services. Ici, tu peux le faire de 2 façons. Tu peux soit dire, OK, je vous offre peut-être une consultation gratuite, en échange, une consultation gratuite, voilà. À l'issue de la consultation, tu vas leur montrer, tu peux faire un audit de leurs réseaux sociaux et puis leur dire, OK, voilà ce qui manque et voilà ce que vous pouvez améliorer dans votre réseau, dans votre gestion de réseau. Et voilà mes services si vous voulez travailler avec moi, par exemple. D'accord? La seconde stratégie, c'est de dire, OK, voilà, tu leur offres un truc gratuit, d'accord? Peut-être un PDF, un truc, une ressource qui va les intéresser gratuitement. Et derrière, tu les invites à ton appel. Donc, il y a une approche plus directe à travers laquelle tu demandes directement pour l'appel. Une approche un peu plus nurturing et tout, plus lente, dans laquelle tu offres d'abord un truc gratuit, après tu demandes un truc, mais peu importe ça, il y en a plusieurs, je te parle rapidement de 2. Peu importe la stratégie de conversion que tu utilises, tu peux justement ici convertir ces prospects-là en clients, d'accord? Et finalement, la troisième stratégie, c'est la rétention. C'est le 3e pilier. Donc, une fois que tu as ces clients-là qui t'ont dit oui, on veut travailler avec toi, il est très important que tu fasses un travail d'expert. Il faut que tu les satisfasses afin qu'ils soient contents de travailler avec toi, tu vois. Parce qu'une fois que le client est content, tu auras non seulement des références de lui, il pourra te dire, écoute, j'ai un ami qui a également il a besoin d'un social media manager, est-ce que je peux te recommander et tout? Tu auras aussi ces clients-là. Mais surtout, tu pourras aussi leur offrir des services supplémentaires.
Par exemple, tu as commencé à offrir un service de social media manager. Tu pourras justement ajouter à la gamme peut-être des services d'email marketing, de copywriting, de Facebook management et autres. Bref, tu pourras offrir d'autres services si tu as construit la confiance avec le client sur une certaine durée. Donc, c'est la raison pour laquelle tu veux vraiment retenir tes clients aussi longtemps que faire se peut, en délivrant des résultats 5 étoiles. Donc, et le quatrième pilier dont je n'ai pas mentionné à la base, mais le quatrième pilier qui est très important, c'est d'avoir le bon mindset. Tu dois avoir un mindset d'entrepreneur, un mindset de combattant, tu vois, parce que le mindset est très important pour réussir. J'aime souvent dire que le mindset, je pense que c'est Tony Robbins qui le disait également, le mindset c'est 95%, le succès en fait dans la vie c'est 95% le mindset et seulement 5% les stratégies, d'accord? Donc tu peux avoir toutes les stratégies, mais si tu n'as pas le bon mindset, rien ne se passe parce que tu n'y crois pas. Donc il est important que tu saches que c'est possible que toi, tu réussisses à gagner 10 000 € par mois de la maison et que tu en vaux la peine. Et que ce que tu vois gagner cet argent-là, la seule différence entre eux et toi, c'est qu'eux, ils sont passés à l'action, eux, ils ont cru, eux, ils ont eu foi en leur expertise, ils ont su qu'ils pouvaient partir de zéro et créer une expertise. Je veux dire que ce soit, quand tu y penses bien, que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos, Beyoncé, Oprah, Aliko Dangote, ils ont tous commencé à zéro. Ils ont tous commencé à zéro et puis ils ont créé leur expertise. Ils ont travaillé sur leurs compétences au fil des années, au fil des décennies. C'est pour qu'ils sont les experts renommés qu'on connaît aujourd'hui. Donc, tu es où tu es, avec l'expérience que tu as, c'est magnifique. Tu peux aller d'où tu es à un niveau exponentiel si tu as le bon mindset, si tu as le bon état d'esprit pour le faire. Donc, et tu veux, une fois que tu as le bon mindset, il te manquera juste d'appliquer des stratégies prouvées. Et les stratégies prouvées, c'est justement où je viens en jeu, parce que je demande justement les stratégies que tu vas appliquer pour réussir. Donc, voilà, dans les 4, tu vas avoir toutes ces pièces du puzzle-là qui interagissent ensemble afin de réussir. L'attraction, tu veux trouver une niche qui te passionne et tu te positionnes comme un expert pour attirer tes clients idéaux, d'accord? Donc là, c'est l'attraction. La conversion, une fois que tu as ces prospects idéaux-là qui sont dans ton écosystème, tu veux leur faire une offre irrésistible, d'accord? Une fois qu'ils vont voir ton offre irrésistible qui est bloquée, tu travailles avec moi et patati patata, tu te fais un discount et autres, ou voilà le service, voilà les résultats que je peux te permettre d'obtenir. Tu as ces offres irrésistibles-là, ils te prennent sur un contrat de 6, 1 an, 2 ans et autres, et vous commencez à travailler ensemble. C'est la conversion. Et dans la rétention, c'est comment tu vas délivrer des résultats à ces clients, les rendre heureux, afin qu'ils te recommandent à d'autres personnes et afin que tu puisses leur offrir des services plus importants derrière. Donc, voilà un peu les quatre piliers pour réussir. Donc, si ces différents composants interagissent en tandem, ce sera très facile pour toi de créer un business assez un chiffre par mois. Très, très, très facile pour toi. Et tu te rends finalement compte que lancer un business en ligne est relativement facile, d'accord? C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent ou tournent en rond quand ils se lancent, c'est parce que il y a une myriade d'informations et de mauvaises stratégies qui sont partagées en ligne, tu vois. Tu as un YouTuber qui va te dire de faire ceci alors que c'est pas forcément un truc qui est prouvé. Tu as un YouTuber qui va te demander de faire cela alors que c'est pas forcément prouvé. Donc, il y a tellement d'informations qui sont en ligne et finalement, quand tu n'as pas un point focal, quand tu n'as pas un guide, tu es dispersé, tu sais pas quoi appliquer, quoi ne pas appliquer. Ça a été mon cas pendant très longtemps. J'ai trimé pendant un an et demi avant de me rendre compte que je tourne en fait en rond parce que je n'ai pas une stratégie. Une fois que j'ai une stratégie, ça a explosé, tu vois. Donc, l'ensemble des années est très facile si tu as la bonne stratégie et le bon mindset. Donc, juste pour récapituler, pour aller de 0 à 10 000 € par mois, tu as un roadmap ou une feuille de route qui est assez simple. La première, c'est déjà, tu vas passer quelques semaines à acquérir les compétences nécessaires. Tu choisis une expertise dans laquelle tu veux te lancer, dans SMM par exemple, et tu passes 4 à 6 semaines pour acquérir les compétences. Une fois que c'est fait, une fois que tu as les compétences de SMM, tu veux créer du contenu qui te positionne comme expert dans la niche que tu as choisie. Et tu peux même faire les deux en même temps. Tu peux commencer à créer du contenu pendant que tu acquiers encore les compétences. Tu vois, tu peux commencer à créer du contenu en ligne qui te positionne comme expert et autres. Et attirer ainsi des prospects idéaux, d'accord? Une fois que tu as ces prospects idéaux-là qui sont attirés et qui sont qualifiés forcément, tu veux les convertir en clients, d'accord? Tu veux les convertir en clients grâce aux stratégies de closing que je vais t'apprendre ou que tu vas apprendre dans le programme. Et une fois que c'est fait, tu vas multiplier ta base de clientèle en fonction des objectifs financiers. Je peux te dire, OK, mon but, c'est d'avoir 5 000 € par mois, d'accord? Avec 5 000 € par mois, je suis contente, je sais que mes enfants et tout, je suis heureuse et je suis épanouie. À ce moment, il faudrait 2 à 3 clients. Si il y a quelqu'un qui me dit que moi, je veux 25 000 € par mois, ces personnes-là devraient avoir 100 à 6 clients. Donc,
ou 6 à 7 clients. Chacun aura le revenu en fonction de la capacité qu'il a à retrousser les manches à travail. Mais la beauté du business model, c'est que tu es ta seule limite, d'accord? Tu décides où tu t'arrêtes. Tu décides, OK, je veux 100 000 euros par mois. Bam, tu sais comment faire pour avoir 100 000 euros par mois. Je veux 200 000 euros par mois. Tu sais comment faire pour avoir 200 000 euros par mois. Tu es ta seule limite parce que tu pourras, je te montre comment avoir des systèmes justement pour te permettre de scaler rapidement. Mais on va commencer avec déjà 10 000 euros et se dire, OK, j'ai 5 clients qui me paient chacun 2 000 euros et je suis à mes 10 000 euros. Ou peut-être je veux pas 10 000 euros, je veux moins que 10 000 euros parce que je veux passer plus de temps. Je veux dire, je sais pas, quelle ta session, qu'est-ce que tu désires faire, mais c'est vraiment flexible. C'est pas comme quand tu es au bureau, on te dit, OK, peu importe que tu travailles 10 heures aujourd'hui ou 20 heures aujourd'hui ou 20 heures, peu importe que tu travailles 40 heures la semaine ou 80 heures la semaine, tu as tes X montants, d'accord, que ce soit 3 000 euros, 5 000 euros par exemple. C'est pas comme ça. Ici, c'est plus tu travailles, plus tu as de l'argent, ce que je trouve absolument magnifique, d'accord? Donc, j'ai pratiquement partagé avec toi la stratégie, hein, la structure et toutes les étapes que j'ai utilisées pour réussir avec ce business en ligne. Maintenant, à ce niveau, tu as deux options. Tu peux décider de continuer seul ou décider d'être accompagné. Mais la décision est vraiment tienne, d'accord? Peu importe le choix que tu prends, sache que si tu implémentes ce que je t'ai appris jusqu'ici, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas, d'accord? Alors, pour ceux qui décident pour ceux qui vous disent, OK, je vais être accompagné, j'offre, hein, parce que ça a été très, très, très demandé. J'ai reçu probablement une centaine de personnes qui m'ont écrit, que ce soit inbox dans les réseaux sociaux, qui me disent, écoute, Jolie, franchement, on a besoin que tu nous accompagnes, on a besoin que tu nous aides à lancer le business en ligne. Donc, je me suis dit, écoute, je vais lancer un truc, je vais créer un programme d'accompagnement, bien qu'initialement, je n'y avais pas du tout pensé. Honnêtement, depuis un moment, déjà depuis pratiquement 3 mois, ça a été demandé. Je me suis dit, écoute, si c'est demandé encore et encore et encore, je crée un accompagnement comme ça, j'apporte, je résous moins son problème. J'ai des personnes qui veulent se lancer et qui sont sérieuses à vraiment y arriver. Donc, cette opportunité unique te permettra de travailler avec moi directement et avec mon équipe afin d'accélérer ton succès entrepreneurial, d'accord? Parce que quand on y va seul, parce que moi, pour l'avoir fait seul, je sais que quand on y va seul, forcément, c'est plus lent, c'est plus frustrant, c'est plus stressant également. Et je ne souhaite pas que ceux qui veulent se lancer, qui sont sérieux pour se lancer, prennent le même chemin que j'ai pris il y a quelques ans de ça. Je ne souhaite vraiment ça à personne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette offre-ci, qui est tout simplement un programme, d'accord? Un programme au travers duquel on travaillera sur ton mindset, d'accord? Comment avoir une plus grosse confiance en toi, comment avoir un état d'esprit des champions, comment passer à l'action même quand tu n'as pas envie de le faire, comment avoir une plus grande estime de toi, une belle image, parce que souvent, la plupart du temps, on a une vision de ce qu'on veut faire, parce qu'on a des pensées limitantes, on a une vision de soi on se dit, OK, je ne suis pas assez smart, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez éloquent. On a ces pensées limitantes qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, je te montre comment les éradiquer afin d'accélérer ton succès. Ensuite, on va parler des compétences. Donc, je vais t'apprendre les compétences nécessaires pour réussir comme social media manager, d'accord? Quelles compétences que tu pourras montrer aux clients afin qu'ils se disent, OK, je veux travailler avec cette fille, je veux travailler avec ce garçon. Après, les compétences, on va travailler sur ton expertise. Donc, comme on a vu tantôt, c'est un business qui te permettra d'acquérir des compétences que tu peux utiliser au-delà même du business en ligne. Tu peux utiliser des compétences de marketing, de vente, de branding, de prospection à chaud et à froid pour d'autres business que tu vas lancer dans le futur. Donc, tu auras vraiment une expertise tu seras vraiment bien outillé pour être excellent dans les business que tu vas lancer par la suite. Et je vais te dire honnêtement, les business que j'ai lancés après mon agence de marketing, le succès que j'ai eu a été fortement impacté parce que j'avais des compétences en marketing et en vente que j'ai acquises dans mon business, dans mon agence de marketing. Donc, c'est très important d'avoir cette expertise-là. C'est sûr que je vais te les apprendre également. On va parler également de comment créer une audience. D'accord? Tu veux créer une audience. Nous sommes à l'ère du digital. Il te faut une audience de personnes qui te font confiance, qui te voient comme un expert et qui veulent travailler avec toi. D'accord? On ne sera pas ici en train d'aller toquer pour des gens. On veut attirer des gens idéalement qui disent, écoute, Chancel et Patrick et Simone et Julien, je veux travailler avec toi. Donc, on veut que les prospects viennent vers toi, d'accord? Donc, on va te créer une audience ici de personnes qui sont prêtes à vouloir tes services. Et finalement, justement, on va parler de la clientèle, comment faire que ces clients-là te voient, restent avec toi très longtemps, tu vois, et te refaire des personnes, d'accord? Et te payent de façon significative chaque mois. OK? Donc, maintenant, ce programme n'est pas pour tout le monde. OK? Comme pour toutes choses dans la vie, c'est pour tout le monde, c'est pour personne. Ceci n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui cherchent un moyen sûr et prouvé de générer des revenus en ligne. D'accord? Ça, c'est, si tu es avec cette personne-là, ce programme est parfait pour toi. Si tu veux générer des revenus en ligne et je te dis, mais comment est-ce que je vais faire? Quel est le moyen sûr de me dire, OK, dans 6 mois, dans 1 an, je suis à mon compte, je travaille de la maison, je suis mon propre boss, je veux travailler en ligne, c'est parfait pour toi.
Si tu es quelqu'un qui a également déjà essayé de lancer ton business en ligne, mais tu n'as pas réussi parce que tu n'étais pas accompagné, d'accord? Tu as essayé différents business models, tu as essayé différents trucs, un peu comme moi j'ai fait il y a quelques années de ça, mais tu as toujours, tu te cognes le mur, tu te cognes la tête contre le mur, chaque fois tu te dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas au juste? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, ça marche pour d'autres personnes? Alors, ce problème est pas fait pour toi, c'est parce que je vais t'accompagner, d'accord? C'est pas fait pour toi si tu es prêt à suivre les conseils d'un mentor et à passer à l'action, d'accord? Les informations sans action ne changent rien. Je vais te donner les informations, mais je veux également m'assurer que tu vas passer à l'action. J'ai un système qui te permet de passer à l'action, dont je parlerai plus tard, mais tu veux être quelqu'un, il faut que tu sois quelqu'un qui soit prêt à apprendre, à suivre les conseils, mais également à agir derrière. Et finalement, tu désires avoir plus avec ta famille, d'accord? Tu peux te mettre à ton compte, tu veux augmenter tes revenus, tu aspires à l'indépendance financière, tu aspires à l'indépendance géographique, tu veux être à ton compte, tu veux faire ce que tu veux tes journées sans avoir un patron qui te dit pourquoi tu t'as la réunion, pourquoi pas participer à ta non. Tu veux avoir le contrôle de ton destin, de tes finances, d'accord? Donc ça, si c'est toi, alors ce programme n'est pas fait pour toi. En revanche, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ceux, ce programme n'est pas pour ceux qui souhaitent juste avoir les informations sans envie de passer à l'action, d'accord? Ils ont juste envie de dire, ok, ça parle exactement de quoi? C'est intéressant, mais ça m'intéresse pas de passer à l'action. Non, il faut passer à l'action. Ce n'est pas pour ceux non plus qui croient tout savoir et sont incapables de suivre les conseils d'un mentor. D'accord? Il faut que tu aies même d'implémenter. Si ce n'est pas le cas, non, ça ne marchera pas. Ceux qui ne sont pas prêts à investir sur eux afin que leur projet, leur rêve devienne des réalités. Ceux qui ne ressentent pas le besoin de lancer un business en ligne et de générer des revenus passifs. Ok? Ce programme sera principalement pour ceux qui veulent là avoir un business en ligne. Si tu ne veux pas avoir un business en ligne, ce programme n'est pas pour toi. Et finalement, ceux qui ne veulent pas prendre des risques. Ok? Donc, là, le programme s'appelle la Social Media Expert Academy. Ok, c'est un curriculum qui assure votre succès. Peu importe votre expérience passée, peu importe les compétences, on a créé avec la team un curriculum qui est vraiment compréhensif, c'est précis, c'est concis, c'est pratique au maximum afin que tu puisses rapidement accélérer ton chemin vers le succès. Alors, le premier module, on va parler ici des compétences de base. Ensuite, on va parler du mindset, comment créer son entreprise, quelle forme légale choisir. Après, le module 3, on va parler des compétences fondamentales. Alors, il faut dire que dans chaque module, il y a plusieurs chapitres. Donc, ce n'est pas un module, on va pas avoir 7 à 10 leçons. Donc, après le module 3, on va parler des compétences fondamentales, comme on a vu tantôt. Comment te différencier des autres SMM en ayant des compétences plus solides et plus intéressantes. Finalement, attraction des prospects idéaux. Alors, comment optimiser son profil, comment créer le contenu, comment se positionner comme expert, où trouver des clients, la prospection à chaud et à froid, comment ça marche concrètement. Bref, on en parlera exactement. Différentes stratégies qu'on a eues au cours des 3 dernières années qui nous ont permis d'avoir des clients aujourd'hui de façon automatisée. Après, on va parler de la conversion des prospects en clients. Une fois qu'on a ces prospects-là, comment est-ce qu'on les convertit concrètement en clients? Quelles sont les stratégies de vente? Comment faire face aux objections que les clients vont nous donner? Comment faire face aux problèmes? Comment facturer ses services, en fait? Donc là, c'est le module 6, le pricing. Après, comment fournir des résultats à ses clients? Comment travailler? Comment délivrer avec excellence afin que les clients soient vraiment satisfaits des résultats que vous leur apportez? Et finalement, comment automatiser ton business et le scaler au-delà de 10 000 euros par mois. Donc, c'est vraiment un programme qui va de baby de zéro à hero, d'accord? On parle vraiment du bébé qui ne sait pas marcher au bébé qui court. C'est vraiment un programme compréhensif qui t'offre tout ce dont tu as besoin pour réussir dans ton business en ligne, ok? Donc voilà à quoi ça ressemble le programme. Donc on aura une communauté, on aura des appels interactifs, des coaching live. Tu poses des questions avec moi directement, je serai présent dans les appels. On aura des supports, des templates, des scripts, tout ce dont tu as besoin, des checklists, des tutoriels extensifs. Tu as une question et autres, tu seras accompagné au maximum afin que ton succès soit garanti pratiquement. D'accord? Donc, tu auras donc accès ici à plus de 70 vidéos, scripts, contrats, checklists, tutoriels qui t'aideront à chaque étape de la création de ton business. Peu importe ce que tu décides, je veux dire, peu importe l'obstacle que tu peux rencontrer, tu auras la réponse à la question. Tu auras également accès illimité à 10 bonus qui seront créés, qui seront mis à jour, qui seront insérés dans la formation afin que tu exposes la croissance de ton business en ligne. Également, une communauté privée sur Facebook avec laquelle tu pourras communiquer, interagir avec d'autres personnes, juste comme toi qui sont en train de se former et qui veulent devenir social media manager expert, ok? Et finalement, tu auras un live coaching hebdomadaire avec moi si tu choisis l'option premium, ok? Donc, alors, comment sont les options? Tu as 2 offres ici. Tu as l'offre light qui coûte 597 €, ok? Ici, tu as accès via la formation complète. Tu as les checklists, les contrats, les scripts, les tutoriels et autres. Tu as également accès à la communauté privée de SMM et tu as les réponses à tes questions par mail, ok? Donc, ça, c'est l'offre light. L'offre
premium dont je parlais tantôt te donne accès à tout ce dont tu as accès dans l'offre light. Donc, accès à la formation complète, avis, checklist, contrat, script, accès à la communauté, d'accord, privée, exclusive de SMM comme toi, des autres étudiants comme toi, répondre à tes questions via mail, mais également, voici trois trucs en plus que tu auras que dans la light, il n'y a pas. Le premier plus, c'est que tu as un live coaching hebdomadaire avec moi pour pouvoir répondre à toutes les questions que tu as, d'accord? Donc, je te dis, OK, voilà, qu'est-ce que tu as implémenté, pourquoi ça ne marche pas, est-ce que tu as essayé ceci? Ce sera vraiment beaucoup plus interactif et tu pourras avoir des réponses à tes questions en live, en temps réel et peu importe l'idée que tu as, peu importe ce qui te dérange, à ce moment, tu pourras te dire, écoute, je livre, voilà où je suis bloqué, je te débloque et puis tu avances, d'accord? Chaque semaine. Tu auras également accès à un accountability partner. Ça veut dire que tu auras quelqu'un qui sera avec toi, avec qui vous allez travailler ensemble. Tu sais un peu comme on était à l'école, au lycée et tout, tu avais des gens avec qui tu travaillais en fin de cours, les week-ends, vraiment d'avancer plus vite. Bah, c'est pareil, si tu auras quelqu'un avec qui tu vas travailler, avec qui tu pourras justement interagir et qui sera également dans l'offre premium comme toi. Ça vous permettra justement de vous tenir, de vous tirer chacun vers le succès, de vous motiver chacun à réussir. Donc, ça, c'est vraiment très important. Quand tu fais un truc tout seul, il y a des moments où tu n'as pas envie de le faire. Mais si tu as quelqu'un qui te dit, écoute, mais qu'est-ce que tu fais? Allons-y. Ça te pousse également à travailler. Donc, tu auras un accountability partner avec qui on va te matcher. Et finalement, tu auras une certification de fin de formation. C'est même que tu pourras justement montrer, que ce soit sur ton profil LinkedIn, que ce soit des clients potentiels, pour leur faire comprendre, et je me suis formé, je suis expert dans ce que je fais, et je peux vous apporter des résultats garantis. Donc, c'est vraiment la différence entre la premium et la light. J'ai offert cette différence ici parce que je suis sûre en fait qu'en travaillant avec moi, la capacité, en travaillant, en ayant mon input direct sur les décisions que tu prends, tu pourras accélérer ainsi les résultats que tu obtiendras. Mais malheureusement, mon temps est limité et je ne peux pas offrir, si j'offre mon temps, je dois forcément avoir une facturation, je facture près de 5 000 à 6 000 euros par mois avec les gens avec qui je travaille et donc c'est un peu la raison pour laquelle également la certification est au fait uniquement pour la premium, également pour la même raison, parce que il y aura vraiment un coaching plus intensif, un coaching live qui ne sera pas dans la light. Mais la light a toute la formation, mais il n'y a pas tout simplement le suivi, l'accompagnement qu'il y a dans l'offre premium, d'accord? Donc, il y a également un bonus si tu décides de t'enregistrer, de saisir cette opportunité d'investir aujourd'hui dans les 24 heures, tu as deux bonus. Le premier, c'est un bouquin dans lequel je partage avec toi 50 leçons que j'ai apprises durant ma première année avec mon business en ligne. D'accord? Là, j'en ai partagé avec toi 3, mais il y en a 50 autres qui te permettront vraiment d'avoir une belle connaissance de ce que tu dois éviter si tu veux vraiment accélérer ton succès, ton parcours vers le succès. Il y a une citation qui dit: les personnes intelligentes apprennent de leurs propres erreurs, tandis que les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Et moi, je trouve que c'est tellement vrai parce que les personnes intelligentes, justement, elles veulent aller tester, elles veulent aller essayer toutes se cogner la tête, et tout. Par contre, les personnes sages, comme les Jack Ma, les Elon Musk, ils apprennent des erreurs des autres. Et c'est pour ça que tu vois que ce soit Barack Obama, que ce soit Maya Angelou, que ce soit même celui-là, Martin Luther King, ces personnes avaient tous ils avaient tous des mentors, ils avaient tous des coachs, d'accord? Que ce soit les athlètes, dans une école de foot, dans une équipe de football, les athlètes, ils ont tous leur mentor, ils ont tous leur coach, même Francis Ngannou, ils ont tous leur coach. Pourquoi? Parce qu'ils aspirent à l'excellence. Et si tu veux quelqu'un qui aspire à l'excellence, il est important que tu t'inspires et que tu apprennes les erreurs de qui étaient là avant toi. Donc, si je te donne ici 50 leçons que j'ai apprises au cours des 3 dernières années que j'aurais aimé avoir quand je me lançais. Après, tu auras également un appel téléphonique avec moi one-on-one, ou on appelle Zoom, pour justement poser toutes les questions que tu peux avoir liées à ton business ou pas. Bref, là, c'est vraiment un appel d'une heure. On pourra échanger à cœur ouvert. Tu me dis ce qui te dérange, que ce soit lié au business, à la finance, à l'entrepreneuriat, peu importe ce que c'est. On pourra échanger, c'est absolument gratuit. Donc, c'est pas mal de bonus auxquels tu as accès. Il faut dire que cette année, j'ai commencé à facturer 30 minutes d'appel à 150 €. Donc, ça, c'est vraiment, quand je t'offre une heure comme ça d'appel, c'est pratiquement 300 € que je t'offre comme cadeau. Donc, et pourquoi j'offre également cette option premium? Parce que je sais qu'avec mon aide directe et mon coaching, mon accompagnement direct, tu pourras réussir plus rapidement. Ceci, peu importe tes compétences actuelles, peu importe le nombre de fois que tu as échoué dans le passé, peu importe les pensées limitantes qui te maintiennent encore où tu es présentement, peu importe ce qu'on te dit en ligne. Bref, je sais qu'avec mon accompagnement, avec un coach qui te tire vers devant, tu ne pourras que réussir parce que au final, tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus ton temps. Donc, si tu t'entoures d'un environnement de personnes avec lesquelles qui sont dans le même environnement, qui ont le même mindset que toi, qui veulent vraiment avancer, qui veulent la réussir, automatiquement, tu vas réussir. C'est juste une question c'est logique en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je sais qu'avec mon coaching, mon accompagnement personnel, tu pourras exposer tes résultats assez facilement. D'accord? C'est pour ça que j'ai offert l'offre
premium pour ceux qui décident ce rapprochement, cet accompagnement plus rapproché là. Donc, et je vais dire ici que la plupart du temps qu'on veut lancer un business en ligne qui génère des revenus, ça nécessite l'acquisition de compétences clés. D'accord? Et c'est un peu, je vais un peu y penser comme un iceberg. La plupart du temps, quand tu vois les formations, quand tu vois les vidéos en ligne sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, tu ne vois que le bout de l'iceberg, en fait. D'accord? Tu ne vois pas vraiment les compétences clés, les astuces, les stratégies réelles sont vraiment dans les accompagnements premium que tu prends derrière. C'est vraiment dans le bas de l'iceberg. Et c'est la raison pour laquelle tu veux des résultats rapides et concrets. Tu veux t'immerger, en fait. Tu veux aller au fond. Tu veux chercher l'expertise. Parce que ce n'est pas, tu ne deviendras pas expert en regardant les vidéos sur YouTube. Tu veux vraiment chercher, OK, comment m'immerger dans la compétence et devenir expert, maîtriser ce dont je parle. Et c'est la plupart du temps, c'est avec des programmes comme ceux-ci que tu y arrives. D'accord? Donc, je vais finir ici avec une citation de Walt Disney qui dit « Tous nos rêves peuvent se réaliser si nous avons le courage de sortir de notre zone de confort avec conviction. » D'accord? C'est vraiment ça. Tous nos rêves, quels qu'ils soient, ils peuvent se réaliser si on a le courage de sortir de notre zone de confort avec conviction. Encore et encore et encore. Il faut faire taire les craintes, il faut faire taire les doutes et passer à l'action. C'est la seule façon de réussir que je connaisse qui marche. D'accord? Donc, ce que j'ai oublié de mentionner presque, c'est que tu as 90 jours de garantie. Donc, il n'y a pas de risque que tu prends. Si pour quelque raison, tu n'es pas satisfait, tu peux demander un remboursement intégral ou partiel de ton investissement et tu seras remboursé immédiatement. D'accord? Donc, chaque 90 jours, si tu suis le programme, tu te dis, OK, j'ai tout implémenté, rien n'a marché, j'ai pas eu de résultat, c'est parce que Jolie m'a raconté ici et autres. Tu demandes à te faire rembourser, bam, on t'envoie ton argent. Donc, c'est parce qu'on veut créer des success stories. On va avoir des étudiants qui ont du succès. Et notre focus sera sur assurer que tu as un succès. Le risque, en fait, c'est à nous, à notre niveau. C'est pas toi, tu n'as aucun risque en prenant la formation aujourd'hui, en prenant ce programme. Donc, voilà, justement, le programme de SMM Expert Academy. Tu as une formation avec workshop live, coaching, séance de Q&A, questions-réponses. Tu es vraiment accompagné du début à la fin. Tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir. Pas besoin de prendre un autre coup derrière ou quoi que ce soit. Non, tu as tout ce qu'il te faut en un endroit. Donc, si tu veux passer à l'action, il te faut juste cliquer sur le bouton en bas. Il y a un bouton qui va apparaître là, juste en bas de la vidéo. Tu vas cliquer dessus et tu auras accès justement à l'académie. Choisis l'offre qui te convient le plus. Je t'ai dit un peu ce que je pensais des deux offres, ce qui, à mon avis, est la meilleure à choisir. Mais après, le choix est tien. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que tu as eu de la valeur surtout et qu'on se reverra très prochainement dans l'académie. Autrement, je te retrouve sur les réseaux sociaux. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Merci encore de m'avoir accordé ce temps et je te souhaite tout le meilleur du monde. Allez, bisous. Bye bye.